Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 juin 2025. Dieu nous appelle à être des témoins de l'Évangile dans notre vie quotidienne, même dans les moments les plus inattendus. Je nous invite ce matin, bien-aimés, à continuer à célébrer notre Dieu avec le cantique sur les ailes de la foi. Seigneur, attire. Ta puissance brise soumet ma résistance à tout jamais. Pour mon être ma volonté sois sans le maître incontesté, sois sans le maître incontesté. Adorons le Seigneur avec le psaume 47. Vous, tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds, il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique, Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont des boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici rassemblés devant toi ce matin pour écouter ta parole, pour sonder tes saintes écritures, afin de comprendre ce que tu attends de nous pour notre vie entière. Viens Seigneur, donne-nous une oreille attentive et une sagesse affûtée pour comprendre ce que tu veux nous dire par ces mots. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Écoutons la parole de Dieu dans l'Acte des Apôtres, chapitre 8, des versets 26 à 40. Là, il est écrit: Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi, et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour l'adorer. Se retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis ?
Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me le guide ?» Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient sur leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Philippe a été conduit à aller vers un désert. Quelquefois, Dieu ouvre une porte d'opportunité à ses ministres dans des lieux vraiment improbables. Nous devons nous attacher à faire le bien à ceux avec qui nous pouvons être appelés à voyager. Nous ne devons pas être timides envers les étrangers, comme certains affectent de l'être. De ceux dont nous ne connaissons rien, d'autres, nous savons au moins qu'ils ont une âme. La sagesse des hommes est de racheter le temps pour de saints devoirs, de remplir chaque minute avec quelque chose qui se transformera en bien. Dans la lecture de la parole de Dieu, nous devons souvent faire une pause, nous renseigner de qui et de quoi nous parlent les écrivains sacrés. Mais nos pensées doivent être particulièrement tournées vers le Rédempteur. L'Éthiopien a été convaincu par l'enseignement du Saint-Esprit du total accomplissement de l'Écriture. Il a été emmené à comprendre la nature du royaume du Messie et du salut. Et il a désiré être compté parmi les disciples de Christ. Ceux qui cherchent la vérité et emploient leur temps à sonder l'Écriture seront certains d'en récolter les avantages. L'aveu de cet Éthiopien doit être compris comme exprimant la confiance simple en Christ pour le salut et un dévouement sans réserve pour lui. Ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que nous ayons obtenu la foi comme l'Éthiopien l'a fait. Par une étude sérieuse des Saintes Écritures et l'enseignement de l'Esprit de Dieu, ne soyons pas satisfaits tant que ceci n'est pas fixé comme un principe dans nos cœurs. Aussitôt que l'Éthiopien a été baptisé, l'Esprit de Dieu en a éloigné Philippe, et ainsi il ne l'a plus vu. Mais ceci était destiné à confirmer sa foi. Quand celui qui cherche le salut devient informé sur Jésus et son évangile, il pourra continuer son chemin dans la réjouissance. Il remplira sa mission dans la société et accomplira ses devoirs avec d'autres motifs et par une autre manière que celle employée jusqu'à présent. Être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est important. Mais il faudrait encore que notre engagement ne soit pas de la bouche, mais du cœur, afin que le Seigneur nous donne par ce baptême la force de poursuivre notre chemin de foi dans la joie. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion renouvelée pour nous de méditer tes saintes écritures, de comprendre les merveilles de ton mystère et de nous mettre à ton service. Nous laisser transformer par cette parole qui nous revitalise. Donne-nous Seigneur d'être des missionnaires désintéressés,
ceux-là qui annoncent ton évangile partout où l'opportunité nous est accordée. Voici, Seigneur, en ce jour milieu de la semaine, nous te prions de nous aider, de nous éclairer, de nous conduire, afin que chaque action que nous posions soit pour ta gloire et ta gloire seule. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, restons fermes dans notre engagement, l'engagement de notre baptême, pour que le Seigneur nous y accompagne dans la marche de foi, et ceci dans la joie. Partout où il nous envoie en mission, prenons cela comme un challenge dont il nous tiendra par la main et que nous remplirons notre devoir de chrétiens. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom. Quand je contemple près de la croix,